quoi je me mêle? Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, et nous les doigts mains. Je la mine on ne peut plus radieuse ce soir pour évoquer les différents sujets qui défraient la chronique au niveau de l'actualité. Je vais démarrer par ces mesures gouvernementales pour décourager les commerçants véreux qui augmentent le prix des produits de première nécessité comme ils veulent et à tout va. Saluez cela parce que je peux prendre mon père Moadoré, ensuite de Tour-Lamada qui se retrouve à l'intérieur composant ce que nous appelons le burger version béninoise à 300 francs parce que la dame a respecté tout ce qui a été mentionné au niveau de la consigne. Et pour forcer désormais toutes les vendeuses et vendeurs et en général les commerçants à respecter tout ce qui a été mentionné, il va falloir que vous usez désormais d'un numéro vert. Un numéro vert pour dénoncer. C'est le 113. Appelez en semaine et en week-end. Laissez un message au niveau de la boîte vocale afin d'être enregistré pour décourager avec la dernière vigueur ceux-là qui profitent de la situation pour faire de la surenchère. De quoi je me mêle? On va décourager également en comportement. Et là, nous sommes dans le Koufo, précisément à Plahoui, où un homme en uniforme, un agent de la police républicaine, qui est allé jouir hors de son ménage, excusez de peu l'expression, mais je n'ai pas trouvé mieux, et finalement, le fruit de cette jouissance, c'est un beau bébé. Mais parce que ce dernier n'a pas besoin de ce fruit-là, a décidé d'en mettre fin. Mais comment? En lui inoculant de l'acide. Et pour commettre ce forfait, il a dû envoyer, d'après les informations reçues, la mère du bébé pour aller lui chercher quelque chose, le temps qu'il puisse commettre cet acte ignoble et infâme. Malheureusement pour lui, les cris du bébé qui a envie de vivre et qui n'a pas demandé à vivre ont appelé les voisins dans les environs pour venir s'enquérir des raisons pour lesquelles le bébé serait en train de pleurer. Et malheureusement pour ce monsieur qui a voulu mettre fin à la vie de ce magnifique être qui d'une manière ou d'une autre il a fait venir au monde en complicité avec sa maîtresse. Finalement ce bébé a été sauvé et serait aux soins intensifs. L'état n'est pas totalement stable pour vous dire s'il va vivre ou pas. Mais ce monsieur également, je pense qu'il est dans les mailles de la justice béninoise et la rigueur de la loi. Les sanctions à la hauteur de son acte vont lui être appliquées pour qu'enfin justice soit faite. De quoi je me mêle? Autant, come on, do your show. De quoi je me mêle? Maintenant, nous allons retrouver le volet culturel. Mais avant, il faut quand même saluer Atta Yaoui, parce qu'il a été nommé patron des patrons au niveau de la sous-région. Ouais, c'est notre président. Regardez ça, il est trop fort. Chapeau, respect. Donc je voulais retrouver le volet culturel et saluer rapidement des prouesses qui se font dernièrement, notamment le jeune Boboé qui allait sortir une belle collaboration avec bon nombre de rappeurs de Parakou sur un titre, son titre d'ailleurs remixé, La Rue 2.0, belle collaboration avec derrière une belle réalisation en matière de clip et une mobilisation très forte sur l'une des places publiques de la cité des Kobourou. C'est à saluer. Et il sera en double spectacle très prochainement, aussi bien à Cotonou qu'à Parakou. 30 avril et 7 ou 8 mai, si mes souvenirs sont
Bon, également des prouesses, c'est Vano qui enchaîne depuis peu, hein, 1 million de vues sur YouTube, son titre Tu mérites tout, ça a tapé le million de vues, et très certainement dans les tout prochains jours, Dior également va franchir cette barre. Shout out! Et je vais vous informer de quelque chose. Il y aura un spectacle à Cotonou le 11 juin, si je suis correct avec la date. Spectacle de deux voix légendaires du continent. King Papa Vimensa, aux côtés de l'énormissime, de l'excellentissime Sagboran Danielou. Je voudrais tous vous dire, tous autant que vous êtes organisateurs de spectacles, artistes ou quoi que ce soit que vous soyez, ne mettez pas de spectacle à cette date parce que vos poteaux seront géants. Ces deux voix, ces deux monuments de la musique africaine réunis ensemble sur une même scène, ça ne se compte pas, ça se vit. De quoi je me mêle? Ce qui se vit et ce que nous avons tous vécu, c'est la phase de préparation de l'équipe nationale, les écuries du Bénin, version senior A chez les messieurs, emmené désormais par celui qu'on traite d'intérimaire, mais qui est quand même le sélectionneur actuel, Moussa Latoundi, à Antalya. 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, 7 points pour 7 buts inscrits contre 2 encaissés, avec à la sortie quoi? Un trophée. Le Bénin a eu un trophée. Vous me direz que ce n'est pas un trophée d'envergure. Je m'en fous, c'est quand même un trophée pour le Bénin. Nous avons vu des choses appréciables. Nous avons vu des choses moins appréciables à corriger pour la suite. Mais ce qui est important, c'est de dire en bon patriote qu'il serait quand même bien qu'on puisse laisser à Moussa Latoundi la chance de conduire les destinées de cette équipe. Et également saluer mes amis béninois qui sont un peu euphoriques d'avoir le triomphe modeste. Parce que quand vous commencez comme ça, après c'est pour descendre celui qui est là. Et parler aux dirigeants du football et leur dire qu'il faut faire confiance aux compatriotes, qu'il faut lui donner du temps, les moyens pour mener à bien ce qu'il a démarré. On a vu une équipe qui a envie de produire du jeu. On a vu une équipe à réaction qui a été menée au score, qui a égalisé, qui a pris le dessus. On a vu tellement de choses qu'on a bien envie de voir cela continuer. On a également bien envie de continuer ici, mais seulement que le temps est arrivé de vous dire, mes chers compatriotes, que